Hello, savez-vous que 55% des femmes actives font appel à leur entourage pour les aider dans une préparation d'un entretien à fort enjeu professionnel? Qu'est-ce que c'est un entretien à fort enjeu professionnel? C'est un entretien où il s'agit de négocier ses conditions de travail, de négocier son poste, de proposer une évolution de poste, en tout cas tout ce qui concerne votre croissance professionnelle. Concernant leur entourage, plus de la moitié de ces femmes, toujours dans cette enquête que j'ai réalisée il y a quelques mois, eh bien, plus de la moitié de ces femmes actives interrogées considèrent que l'entourage est bloquant pour elles, pour trois raisons. La première, c'est que l'entourage fait des remarques ou des critiques qui sont souvent injustifiées. Deuxièmement, il donne des injonctions, il dit quoi faire, comment le faire. Troisièmement, il remet en cause vos idées, vos aspirations, voire pire, il vous dit que vous n'en faites pas assez. Le problème est que cet entourage qui est bloquant pour vous, ça peut être des proches, ce sont des personnes en qui vous avez confiance et ces personnes-là, sans le vouloir, vont vous critiquer, vont vous dire quoi faire, vont remettre en cause vos idées et sans vraiment le vouloir, sans vouloir vous dévaloriser, vous déstabiliser, vous allez quand même avoir le sentiment de perte de soi, de ne plus savoir qui vous êtes. Et quand on ne sait pas ou ne sait plus qui on est, eh bien, on se met à se comparer aux autres. On ne se fait plus confiance, on se dévalorise, on se sent ignoré, invisible, et on doute. On n'ose même plus montrer ses idées ou parler de son projet. Alors imaginez lors d'un entretien professionnel à fort enjeu, si on se sent dévalorisé. Ça va être compliqué. Pour bien se préparer, justement, il convient de s'appuyer sur ses forces et pas celles que les autres vous disent que vous avez, celles que vous vous reconnaissez vous-même vraiment. Prenons un exemple. Imaginons qu'une personne de votre entourage proche vous dise: tu vas réussir cet entretien professionnel, je pense à toi et tu vas t'en sortir. Et en même temps, cette personne vous a dit quelques jours avant que le livre que vous avez écrit, bon, ben, il n'a pas été beaucoup vendu, avec un air soupçonneux, et que cette personne ne l'a pas lu. Eh bien, allez-vous faire confiance à son support, à son soutien pour cet entretien? Eh bien non, ça va vous peser, et c'est ce que j'appelle un plomb, parce que vous pouvez vous sentir déstabilisé lors de cet entretien professionnel, vous ne vous sentirez pas solide, vous allez douter. Maintenant, imaginez que votre entourage, une personne vous dise: ah, mais tu as vendu 1000 livres. Il y a donc 1000 foyers en France qui vont le lire. C'est extra. Eh bien, cette personne, vous allez vous regarder la situation autrement et vous allez vous appuyer sur cette ressource. Lors de cet entretien, cela va vous donner de la force. C'est ce que j'appelle de la ressource. Ce qui veut dire que vous devez aller en entretien, négocier votre évolution de poste avec des ressources et non pas avec des plombs. Le problème qui se passe souvent est la banalisation de ces remarques, de ces critiques et de ces jugements. En gros, c'est difficile de repérer les plombs ou du moins, il y en a tellement qu'on ne les voit plus. Cependant, on les met dans son sac lors de l'entretien professionnel sans savoir qu'ils sont là et ils viennent plomber, peut-être même nous faire échouer et nous déstabiliser. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour pouvoir avoir une bonne posture de communication lors de cet échange professionnel, eh bien, vous devez vous revaloriser vous-même, ne pas attendre des autres. C'est-à-dire que vous devez connaître vos forces, vos ressources, votre potentiel pour pouvoir être solide en tout temps et tout le temps. Eh bien, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on nous a donné. Et c'est ce que je vous propose et que j'apprends dans tous mes coachings. Je m'appelle Anne-Marie Barrero, coach professionnel certifié pour les femmes actives qui sont en croissance professionnelle et qui veulent s'aligner avec leurs convictions. Alors, pour vous lancer avec confiance lors d'un entretien professionnel à fort enjeu qui est important pour vous, vous devez faire trois choses. 1. Faire le repérage des plombs de ce qui vous tire vers le bas. 2. Poser des limites en utilisant des techniques de communication. 3. Revenir à vos ressources
en apprenant à vous connaître. Je vous apprends tout ça dans la formation en ligne Ozone, ainsi que dans tous mes accompagnements. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda, dans le lien qui se trouve dans cette vidéo, ou à visiter mon site internet ambcoaching.com et de me passer un coup de fil pour que nous puissions discuter de ce qui vous pèse et de ce qui vous met en ressources. Je vous dis à très bientôt.